Notre ferme est une ferme familiale. Mon épouse et moi sommes associés dans l'EARL des Brinvelles. Alors on a commencé en 87 avec 42 hectares et 35 vaches laitières pour un quota de 180 000 litres. On a articulé notre développement durable, on va dire, en 2002 autour de la méthanisation, le séchage du fourrage, la remise en herbe de toutes les surfaces et l'agrément à l'agriculture bio. La première étape, c'est la fauche. Après, je passe avec l'autochargeuse. On a une autochargeuse assez grosse qui fait 60 mètres cubes, ce qui veut dire qu'on récolte une remorque à l'hectare. Quand la remorque est pleine, on rentre devant le hangar, on a une travée de déchargement et là il faut une personne sur le grappin en haut dans la griffe pour emmener le fourrage dans les cellules. Le séchage en grange, c'est une cellule de séchage qui fait stockage également. On le reprend avec la griffe qu'en hiver quand on le donne aux vaches. L'humidité est évaporée dans la cellule de stockage qui est posée sur un caillebotis intégral dans lequel on fait passer de l'air réchauffé par la chaleur fournie par la méthanisation. La méthanisation, elle fonctionne en grande partie sur nos effluents d'élevage. On y met dans le digesteur à peu près 20 tonnes par jour. Tout ça est fermenté dans le digesteur. Tout ça produit 3600 mètres cubes de biogaz. En énergie, c'est l'équivalent de 1100 litres de fioul. Bon, déjà, vous voyez, pour visualiser, on transforme 18 tonnes de déchets en 1 tonne 100 de fioul. Donc là, c'est le travail des bactéries dans le digesteur. Les 3600 mètres cubes de gaz sont consommés intégralement par le cogénérateur qui tourne en continu. Il produit 250 kW d'électricité par la génératrice qui est couplée au réseau public avec un compteur et tous les mois on facture à EDF le courant produit. Pour se refroidir, le moteur-là est refroidi par un circuit d'eau primaire. Là, on récupère à peu près 420 kW thermiques. C'est l'équivalent de 25 chaudières de maisons individuelles. Alors, la chaleur-là est distribuée au travers de 4 réseaux de chaleur. Et les 4 mois, mai, juin, juillet, août et des fois un peu septembre, toute la chaleur est dirigée vers le ventilateur du séchage en grange. La chaleur est dispersée par 2 batteries d'échange de 200 kW chacune, de chaque côté des ouïes d'aspiration du ventilateur. Le ventilateur, il pousse au travers du tas de foin 65 000 m3 d'air à l'heure. Et on ventile le temps qu'il faut jusqu'à que le fourrage il a atteint les 85% de matière sèche. Et là on ressort un fourrage qui a une qualité optimale puisqu'on n'a pas fané 2-3 fois sur le champ, il n'a pas perdu ses feuilles, il n'a pas perdu ses fleurs, il est resté vert et appétant. Et comme on ventile tellement qu'il atteint 90% de matière sèche, les vaches en ingèrent plus. C'est pour ça qu'on arrive à aller plus loin dans l'autonomie alimentaire parce qu'elles en ingèrent plus. Le premier avantage, c'est de pouvoir faucher très tôt et récolter un fourrage riche en protéines. C'est ça qui manque dans nos exploitations, c'est l'équilibre en protéines. Les élevages conventionnels qui font du maïs ou du fourrage traditionnel manquent de protéines, achètent du soja.
Moi, depuis 10 ans, je ne connais plus le prix du soja. On n'en a plus jamais acheté. En fauchant tôt, on a une repousse rapide. La repousse, elle commence en mai, elle se fait en juin, dans les mois où les journées sont les plus grandes. Donc on a une très bonne deuxième coupe, qui est aussi riche en protéines. Et une deuxième coupe qui est fauchée avant le début juillet, ce qui nous permet de faire une troisième coupe au 15 août, une quatrième coupe avant septembre. Et l'année dernière, j'ai fait une cinquième coupe au mois d'octobre. Entre chaque coupe, on fait un petit passage de digesta au pendillard, ce qui booste un peu la repousse. C'est vrai que depuis qu'on fait la méthanisation, on est également autonome en fertilisation. Grâce aux 6000 tonnes de digesta qu'on produit par an, je ne sais plus non plus le prix des engrais. En hiver, on n'a pas de problème, on a le réseau de chaleur, on fait le chauffage central des maisons, de l'école intercommunale. Et en été, toutes ces chaleurs-là, elles seraient perdues, mais nous, on l'utilise dans le séchage en grange. Un chantier de foin, c'est plus souple et moins lourd qu'un chantier d'ensilage. On fauche avec les outils traditionnels de fenaison. Après, je passe avec l'autochargeuse. Ce n'est pas une machine qui a beaucoup de contraintes. On l'entraîne avec un petit tracteur. On ne consomme pas beaucoup de fuel. Quand l'autochargeuse est passée, le pré il est libéré. Il n'y a pas de botron à aller chercher. Il n'y a pas d'enrubanage à faire. On n'achète plus de plastique, plus de ficelle, plus de bâche, plus de conservateur. Bon, il y a l'autre méthode qui est l'ensilage d'herbe qui va aussi bien, mais au final, on n'a pas récolté la même qualité de fourrage, puisque dans un ensilage, il y a toujours un petit peu de pourrissement, un petit peu de fermentation qui fait que parfois il y a des germes qui se développent et qu'on peut retrouver dans le lait. Alors, comme nous, on a une vocation à faire des fromages au lait cru, on ne veut pas prendre le risque. C'est pour ça qu'on a choisi le fourrage sec. On a beaucoup reçu des programmes Interreg en échange, en information, en technique et puis en subvention aussi, il faut le dire. C'est pas nul, ça nous a aidé à construire tout ça et à le faire fonctionner. Alors maintenant, si on peut rendre notre expérience et la faire profiter à d'autres, c'est bon que voilà. C'est tout. Et un séchage en grange, il peut très bien fonctionner et apporter les mêmes avantages dans un élevage en agriculture conventionnelle. Il y a beaucoup d'économies à faire pour produire beaucoup. Disons que moi je suis persuadé qu'on peut être écologiquement intensif.